Non, non, il a dit Arabi Mubin, en fait, parce que Bilisan, Arabi Mubin, c'est la fin du verset. Bon, sur la 26, hein. Sur la 26. Non, mais celui-là que allez, sur la référence comme ça. En fait, ça, c'est une représentation, ça, c'est une sémantisation par dessin. D'accord? De quoi? De la sourate 26, verset. Alors, je crois que ça commence à 793. Vous pouvez vérifier? On n'a pas notre vérificateur. C'est quoi le nom de la sourate 26? 26, c'est le Shu'ara. Shu'ara. En plus, Puis ils sont en Shu'ara. dans cette sourate là, il y a beaucoup le mot lycée. Ah bah oui, c'est pas pour rien. Hein. Et les poètes. Ah bah oui, qu'est-ce qu'ils utilisent? Bah c'est ça. 195. Il est 195. Ah oui, d'accord, ok. Je veux dire, tout le passage, ça commence à 53-13. Hein. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Donc c'est pour ça que tout ce schéma, ouais, c'est donc je dis c'est une sémantisation du verset 193 ou 192 à 195. C'est bon? Sur la 26 du verset 192 à 195, là on l'a sémantisé, c'est-à-dire qu'on en a fait une représentation graphique. C'est ce que dit le verset là. Donc, al-lisan. Donc l'outil, arrêtez, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce par quoi on va marquer, on va laisser une trace. C'est l'outil qui permet de marquer, de laisser une trace. Ok. Donc c'est la langue, mais c'est aussi le langage. Ok. Et dans le langage, c'est là où il faut être attentif. C'est que le langage, dans le langage, il y a deux choses. Il y a la langue française, il y a le langage français. C'est quoi la différence? C'est un petit peu comme l'arabe et le darija. Oui. Ah? C'est un peu comme l'arabe et le darija. Non. Il y a la langue Non. française et... Non. La langue et le langage. Il y a les mots qui existent et les mots qu'on emploie et qui des fois sont mal employés. Il y a la... Ouais, donc il y a, je vais essayer de reformuler, il y a la technicité, les mots, la construction, etc. Et il y a les codes. Les codes qu'utilisent ceux qui ont cette langue pour communiquer entre eux. C'est pas la même chose. Genre ce que ça évoque? Les codes, Les codes? les règles, les codes les règles, la norme. Hein? La façon de parler. Si on veut, la façon de parler. Dommage qu'Abdelaziz n'est pas là, sinon c'est une illustration typique de ce que c'est que la langue et le langage. Mais voilà, je peux le faire quand même. Donc c'est Abdelaziz, un des étudiants d'art coranique, qui arrive en France, ensuite il fait des études, il est employé, et ensuite il entend que sa collègue elle a des fourmis dans les mains. Voilà. Et comment les fourmis ont pu rentrer dans les mains? Voilà. Ouais. Ah, c'est ça. Donc il a bien la langue, hein. Fourmi, entrée, bras. Donc, ça c'est. Il n'a pas le code. Donc il ne peut pas décoder. Hein. C'est ça, c'est pour ça que je code. Le code, ça permet de décoder. D'accord? Non, mais c'est très important. Le code, ça permet de décoder la signification qui est voulue. C'est bon? Donc c'est ça un langage. Un langage, c'est la langue plus le code. Et le code, c'est ce qui permet de décoder ce qui est voulu par la langue. Voilà, on pourrait le faire comme ça. Le code, c'est ce qui permet de décoder ce qui est voulu par la langue. Donc là, quand Dieu nous dit ça, bien sûr, c'est pas que la langue, hein, c'est le langage. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on a un autre, dans un autre verset. Alors là, il faudrait peut-être mettre les. Je vous donne les références. Dans un autre verset, pour que ça soit plus explicite, Dieu il parle de hukman arabiyya. Hukm. Ouais, vraiment une norme, une règle, un code. Je vous trouve le verset. C'est pas dans ce Yusuf? Oui. Non, sur Yusuf, je pense que c'est Coran en arabe. Ouais, c'est Coran arabiyya. Hukman arabiyya. Surat al-Ra'd. On n'est pas loin. Hein. La 13, verset 37. Donc dans la Surat 13, verset 37, qu'est-ce qu'on a? On a le mot hukm, qui rend bien l'idée de quoi? Allez, je le mets comme ça, de code. Dans sa langue mystique,
Oui, de normes. En tout cas, dans l'utilisation. Le hakim, c'est qui le hakim? C'est celui qui légifère. D'accord? Qui légifère. Donc c'est celui dont émanent les codes, les normes, etc. C'est bon? Hakim, un des sens, c'est le législateur. Donc, il faut le code aussi pour décoder. Arabi. Alors là, ça va être très intéressant parce que Arabi, ben, ça veut dire quoi? Donc c'est un langage. Donc c'est pas, le but, rappelez, c'est pas un langage qui est qualifié de Arabi et de Mubin. Hein. Ici, on est toujours ici. Hein. D'accord? Il a deux qualificatifs ce langage, qui est censé laisser une marque. D'accord? Il est Arabi et il est Mubin. Alors, Arabi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ma problématique. Je commence comme ça, après, il y en a partout. Ça vient d'Araba, mais j'ai. Non, Ça vient de Araba, ouais. Juste une Ah. Est-ce que moi je peux laisser Lissan comme tout ce qui laisse la marque? Est-ce que tu peux? Laisser Lissan plutôt que de passer au niveau de langage, je laisser comme ce qui permet de marquer. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que c'est plus fort en fait, c'est plus impactant. Bah oui, c'est parce qu'on est. Ouais. Et en plus, avec les deux qualificatifs, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Parce que justement, c'est laisser une trace qui a ces. Qui a ces deux caractéristiques. Arabe, c'est. Bah, disons que laisser une trace, laisser une marque, c'est la fonction. Oui. Et l'outil, c'est pour ça que tu peux mettre les deux en réalité, tu peux mettre les deux. C'est-à-dire, si tu laisses du côté outil, parce que là on est dans BI, dans l'outillage, tu vas parler du langage. Quelle est cette fonction du langage? C'est ça, Lucas. Pour pas que tu perdes aussi le côté langage qui est très important. Ouais. Voilà. Oui. Juste un petit truc, s'il te plaît. Oui. Non, mais c'est juste par rapport à ma question où tu réponds pas. Juste, je peux te dire un truc, comme ça tu pourras m'aider à réfléchir après. En fait, on avait étudié en cours que la langue, l'organe langue, c'était un des organes qui avait le plus de récepteurs sensitifs. C'était le truc le plus sensible. Enfin, même, tu vois, quand tu mets ta langue entre tes dents, tu sens même l'écart. Enfin, s'il y a beaucoup. Je crois que c'est l'organe le plus concentré en récepteurs sensitifs et il est archi précis en fait. magnifique de muscles aussi. Il me semble que Il y a c'est beaucoup l'organe où il il y y a a le plus de beaucoup muscles. de muscles. C'est Ouais, est-ce que c'est la mâchoire, est-ce que c'est la langue? Voilà, c'est du. Mais juste en termes de récepteurs, en tout cas, c'est archi précis. Donc c'est cohérent. Ouais, c'est cohérent, mais c'était juste par rapport. Enfin, si tu pouvais m'aider à réfléchir par rapport à l'intellectuel. C'est un lien? Ouais. Ouais. Non, mais ça on le fera après. Oui, oui, Voilà. plus tard. Ça fait partie des pistes de recherche. Oui. Voilà. Mais ça, en fait, ce que tu dis, c'est merci parce que ça confirme ce que je viens de dire. On a bien utilisé l'ISAL, il va bien impacter l'endroit des sens. Et sens, en langue arabe, on a dit c'est dans tout. Sensitif aussi. Sensitif. C'est bon? Donc oui, là, pour le coup, merci. C'est un bon apport. Arabi, ouais. Arabe. L'arabe, c'est quoi? L'arabi. La voiture. La voiture. Voilà, aujourd'hui, ils vont pouvoir confirmer, on a peut-être dit ça, ils vont plus dire. L'arabi, ouais, ça veut dire notre voiture. Ok. Bah, c'est pas pour rien, hein, c'est pas. Ah, mais c'est forcément un lien. Bah oui. Alors, arabi, ça veut dire quoi? Idée de clarté, profondeur, Il y a 4 idées dans l'ordre: profond, dynamique, clair et gaiement. Gaieté. C'est bon? C'est profond. Les Arabes l'utilisent pour quelque chose qui est profond, comme un puits qui est ali, qui est profond. D'accord? Ah oui, c'est le Ali. Ah oui, ça. Ça dit comment, puis tu viens de Bi- dire Bi'run. Bir. Donc profondeur. Donc quand on qualifie quelque chose de arabi, c'est que dire quelque chose qui est quoi? Qui est profond. Qui ne s'arrête pas à la surface. Ok. Qui n'est pas dans l'hypo, hein. Pas l'épi. Ensuite, on a dit c'est quoi? Dynamique. D'où le. Voilà.
D'où l'intitulé la voiture, c'est l'Arabia. Arabia, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de dynamique, hein. C'est quelque chose qui nous permet de se mettre en mouvement. de se mettre en mouvement, de Se déplacer. se déplacer, de traverser hein, des contrées. C'est bon? Regardez-moi, traverser. On va faire un cousinage. Ensuite, il y a quoi? Clarté. Quelque chose qui est arabe, c'est quelque chose qui est clair. Donc là, pour ceux qui sont partis voir la traduction du verset 195, tiens, c'est traduit comment? Tiens, c'est intéressant. Habituellement, je pars toujours par là. Peut-être pas Maurice Beton. Enfin, si prends le commun, mais on va pas commencer par lui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui. Ouais. Parce que venir avec son Coran, en cours de Coran, c'est toujours un peu plus facile. Tout simple. Je dis ça, j'en ai pas. 195. En une langue arabe très claire. Une langue arabe très claire. Donc là, le traducteur, il a placé à côté de quelque chose. Enfin, on va pas la qualifier le clair de clair. Hein. Ouais. Et là, il y a une subtilité qui a échappé au traducteur. On va en parler après. Ah ouais. Donc, non, parce que arabe, quelque chose d'arabe, c'est quelque chose qui est déjà clair. Et vous savez pourquoi qu'il est clair? Parce qu'il y a la profondeur et le dynamisme. Alors, ça c'est effectivement en intrinsèque, parce qu'il y a de la profondeur et de dynamisme, d'accord? Comme n'importe quelle, je sais pas comment on appelle ça, source d'eau. Hein. Plus c'est profond et que c'est pas statique, plus l'eau va être claire. C'est bon? Hein, donc un puits dont l'eau n'est pas statique, parce que qui est relié à une nappe phréatique, etc., son eau va être claire. Parce qu'à la condition qu'il soit profond et que ce ne soit pas statique, que ce soit dynamique. D'accord? Donc la clarté elle vient de la profondeur et du dynamisme. Ok, ça c'est en intrinsèque, mais en extrinsèque. Je sais pas, des mobiles. Non, c'est-à-dire que extra, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la racine. Intra, c'est-à-dire on est encore dans la racine. Hein. C'est ça intrinsèque. Donc il est passé par le cousinage. Pas par le cousinage, mais par. Comment on fait pour comprendre des choses? C'est l'expression. Le voisinage, ouais. La déduction. Bien joué. Non, soit le cousinage, C'est détaillé. Soit le contexte. détaillé, ou bien non. Des fois, on comprend une chose qu'en comprenant son opposé. Par opposition. Ouais. De quoi? Oui. Donc c'est par opposition. C'est bon? L'opposition c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est souvent des linguistes, vous avez vu, quand on revient au sens. Quand ils n'arrivent pas à donner un sens conceptuel, on passe par quoi? L'opposé d'eux. Avec khilaf initial pour les tranquilles. Le zik, c'est quoi? C'est l'opposé de initial. Ouais, c'est intéressant comme procédé, attention. Donc là, Arabi, ça s'oppose à quoi dans le Coran? Je voudrais dire Ajami, mais c'est pas correct. Si. Ah ouais? Ajam. Al-Arab ou al-Ajam? Ajami ou Arabi? Ah oui, c'est vrai. Bien C'est sûr. vrai, c'est vrai. Ajama. La racine. Ouais, c'est un mime. Hein. Faut dire mime ici. Ajam. Al-Ajam. Ajam, ça veut pas dire. Parce que souvent, c'est traduit comment l'Ajam? Les étrangers. Les étrangers. Les non-arabes. Ah oui, bah forcément, oui, si c'est pas toi, oui, il est étranger à toi. Ouais, d'accord. Oui. Mais en fait, l'étranger. Ouais, mais. Mais pas clair. Voilà, c'est pas clair. C'est pas clair. Je peux faire rentrer des étrangers, mais dans le sens. Non, mais là, c'est pas clair. Sa posture n'est pas claire. Donc, c'est un manque de clarté, en fait, dans ce sens-là, l'étranger. L'étranger, c'est pas clair. On sait pas ses intentions. Qu'est-ce qui l'amène ici, l'étranger? C'est comme pour C'est pour tous nous bouffer ou c'est pour quoi faire? La sécurité sociale. La sécurité. c'est comme pour le cousin Jamara, en fait, aussi, c'est pas clair. Ah bah oui, c'est pour ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. D'un point de vue extrinsèque, sa clarté vient du fait, donc la clarté de la racine araba vient du fait qu'il s'oppose à Ajama, qui est un cousin de Jamara. Jama. C'est-à-dire, L'assemblée. ouais, mais Jama'a en arabe, c'est prendre des choses et en faire qu'un. Donc du coup, dans le 1, il n'y a pas de. En
fait, Il n'y a pas on peut d'espace. Il n'y a pas de de distinction des éléments constituants. Voilà. Le jam', c'est obtenir une chose, d'accord, de sorte que les éléments constituant la chose ne sont plus distinguables. C'est bon? Ça, c'était la petite. Hein? Donc, ouais, donc, Arabi, c'est clair, intrinsèquement et extrinsèquement. Parce que ça s'oppose à vraiment ça. Donc, le manque de clarté qu'il y a, c'est le manque. Bah, là, j'ai un bloc. C'est pas clair. C'est bon? Donc, quelque part, la clarté, il faut qu'on puisse distinguer les éléments constituants d'une chose. Et le Coran, il est qualifié de Arabi. Coran Arabi. Parce que le Coran, en fait, c'est pas un bloc dont on ne peut pas distinguer les différents constituants. On arrive à distinguer tous les constituants du Coran jusqu'à la lettre. Alif, Lam, Mim. Mais justement, quand tu fais un groupe, en fait, ça dépend de quel point de vue tu te places. Là, je suis dans le concept. Hein. Oui, Ok. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends un groupe, bah, des fois, ça peut. Le fait de mettre. Tu vois, là, on est en groupe. Ouais. On est là pour apprendre le Coran. Mais si on met. Justement, ça montre la clarté. Enfin, je sais pas ce que je veux dire. Ta définition du djinn, là, je pense qu'elle a deux points de vue différents. Ça dépend juste du point de vue dans lequel tu te mets. Un groupe, il peut faire ressortir quelque chose de clair. Oui. Mais si tu te places du point de vue. Non, mais en tant que groupe. Voilà, en tant que groupe. En fait, Le groupe, il peut être clairement identifié en tant que groupe. Mais les individualités dans ce groupe. Mais c'est ça, voilà, si tu te mets du point de vue de l'individualité, oui, ça voilà, c'est ça. Ouais. Mais si tu te mets du point de vue d'un autre point de vue, justement, ça monte. Donc, Oui, mais après, là, il ne faut pas oublier que là, en fait, en langue arabe, dans l'utilisation, les Arabes, quand ils utilisent ces deux racines-là, surtout Ajama, là j'ai utilisé le cousinage pour faire, Ajama, c'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est bon? Donc c'est vraiment ça, en fait. C'est par rapport à l'utilisation du mot. Tout à fait. Merci. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on passe du conceptuel à visuel, mais il ne faut jamais perdre de vue visuel quand même, parce que c'est de là où on part. C'est bon? Donc c'est clair, parce que ça s'oppose à quelque chose qui est quoi? Qui n'est pas clair, du fait qu'on n'arrive pas à distinguer. En réalité, c'est ça. Pourquoi c'est pas clair quelque chose qui est ajam? C'est quelque chose dont on n'arrive pas à distinguer les constituants. Oui. Donc, est-ce que par cette définition-là de l'opposition, est-ce qu'on pourrait dire que le Coran ramène un message finalement qui n'est pas étranger à nous en fait? Ah bah non, exactement. Il ramène un Tout à message fait. qui est... Alors maintenant, on va faire un petit peu de cousinage pour Arabi. Donc on a dit profond, dynamique, clair, égayant. D'accord? L'idée de gaieté. Normalement, l'arabe, enfin, s'il veut vraiment être arabi, voilà. S'il est tristouné, on ne peut pas le qualifier de arabi. Il est tristouné, c'est tout. Bon, alors, on va pas voir tous les cousins, on va voir peut-être un seul d'ailleurs, comme ça, ça va permettre d'aller vite. Donc là, c'est A, Ra, Ba, d'accord, la racine. Donc on a dit c'est quoi? Profond, dynamique, clair, gaieté, égayant. C'est un cousin de. Hein? Non. Voilà. Ah, oui, si. Non, excuse-moi. Oui, tu as raison, mais c'est pas celui-là sur lequel je vais m'arrêter. Pourquoi il est bien celui-là aussi? Non, on va venir après. Déjà, celui-ci. C'est celui-ci qui m'intéresse. Abara. Ça veut dire quoi, Abara? Non. Non. Du coup, Raouti, je pense que c'est dans l'autre sens en fait que tu dois le faire. Ouais, mais là, j'avoue qu'à un moment donné, même moi, j'ai. C'est les hiéroglyphes. Hein? Ouais, de toute façon, c'est bon? Ah, oui, là, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ah, bah. Ah, ok. Tu sais, ton B là, Ouais. on dirait un tort. On dira? Tort. Ah oui. Ah ouais. Je comprends plus, c'est plus clair, c'est Ajam. Alors, ça veut dire quoi ça? Traverser, passer. Bah, c'est un pont, hein. Ah, c'est Ah, traverser. Donc, Al-Lisan al-Arabi, c'est vraiment ce qui va nous permettre, c'est ce pont. Hein.
C'est lui qui va nous permettre de passer, de traverser, d'atteindre Ah ouais. le point B. C'est bon? Al-Ubour, c'est le fait de quoi? De passer à un point A, d'un point A à un point B. Voilà, c'est la traversée. Pas du désert. Donc l'Islam arabe, c'est vraiment le pont. Hein. C'est le pont qui va nous amener à accéder finalement au Coran. C'est puissant. Hein. C'était quoi l'autre racine cousine? Hein? Ar-Ru'b. Ouais. Ouais, il est dangereux celui-là. Bah, ça veut dire quoi? Bah, non, pas forcément. C'est quoi le Ru'b? Ouais, mais ça, c'est un. Oui, bien sûr, avoir peur, vraiment être pris de frayeur. Mais en réalité, c'est pas un sens initial, c'est un sens impliqué. Donc, si on revient à la racine, on ne va pas faire aujourd'hui, hein. Si on revient à la racine, on va comprendre Al-Ru'b, ça veut dire la peur, enfin, dans l'esprit des Arabes, du moment coranique. Pourquoi? Mais c'est un sens impliqué. Donc il faut essayer de voir quel est l'autre sens qui implique. C'est bon? Il n'y avait pas aussi La frayeur et la peur. Oui? un cousin, un arabe qui était utilisé à l'époque des Arabes pour qualifier la femme. Je ne sais plus c'est quoi. Non? Non. Non, c'est pas un cousin, c'est Aroub. Ah. Ouais. Et ça vient? Bah ça dépend, il y a deux écoles, hein, vous savez. Hein. Ah oui, ça. Chez les linguistes. Moi je pense qu'il y a une école qui n'a pas de lettres, mais chez les linguistes, pour être honnête intellectuellement parlant, il y a deux écoles. C'est celle qui parle beaucoup. Bref, il y a une école qui voit la femme comme étant une peste, donc forcément source de tous les maux du monde. D'accord? Donc forcément, pour les Arabes ils utilisent Aroub pour qualifier la femme, quand la femme elle est l'origine du mal. Voilà. C'est bon? Ils sont qu'on était influencés par l'esprit judéo-chrétien, en gros. Ah bah complètement, oui, ça c'est sûr. Enfin, pas que, hein, je veux dire, le combat homme-femme, je sais pas, enfin, j'ai pas été dans la genèse de ce combat, de cette confrontation, mais ça date de longtemps. Donc cet avis-là, pour moi, paraît complètement non-sens, et je pense que quelque part, après c'est mon interprétation, c'est que la sagesse divine, subhanallah, fait que Dieu a utilisé ce mot-là dans le Coran. Et que d'une manière, quoi, extrêmement positive. Donc l'Aroub, c'est justement la source de gaieté. Et je rappelle, l'Aroub, c'est un terme pour qualifier la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masculin. C'est comme si pour dire elle va être la source de gaieté dans le monde. Non, c'est pas. La femme n'est pas la source des maux du monde. La femme est la source de la gaieté du monde. C'est notre proposition, c'est une proposition coranique. La femme accomplie, d'accord, on est d'accord, peut-être que. D'accord, comme les autres. Mais disons dans la position ontologique, dans puissance. Alors on va redire, la femme est en toute puissance, la source de gaieté du monde. Voilà la proposition coranique pour cette explication de Aroub. Hein? Uruban, Atrara. Oui, Ah oui, bah, c'est les femmes de paradis. Hein. Bah non, je vais expliquer ce que je te dis, on va pas expliquer, mais c'est sûr que là c'est un sens impliqué. On peut pas tout expliquer. Sinon, on peut pas tout expliquer. Non, mais alors, ce que je pense, mais il faudra vraiment l'approfondir, etc., c'est que Ar-Ruh, en fait, il y a vraiment la vitesse effrayante. Ouais, c'est une vitesse tellement grande qui effraie. Et la vitesse peut produire comme effet la peur et le fait que la personne soit effrayée. Il y en a pour qui la vitesse est effrayante. Voilà, ça va trop vite, etc. Donc ils sont pas. Mais le Ru'b, c'est pas la vitesse. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Non, je demande. C'est ce que je suis en train de dire. Si on revient, on trouvera qu'il y a, c'est lié à ça. Voilà. C'est bon? Et ensuite, par rapport à l'implication, eh ben oui. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec la Araba? De quoi? Bah, dans là-bas, on a le dynamisme, hein, c'est pas éloigné, là. Je veux dire, on est dans des cousins. Hein. Mais, voilà. De quoi? Ils sont pas mal loin. Ben non, t'as le droit de croire qu'ils sont loin. Après, J'ai l'impression. entre vitesse et dynamisme, s'il n'y a pas un cousinage. Là, c'est la vitesse qui est près et. Oui, mais après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Juste après, tu vois. D'accord? Il y a la gaieté dans l'Arabe. Oui.
Bah, déjà, la gaieté et la peur, ça s'oppose pas. Bah, quand même. Hein. Non. Bah non, c'est pas des sentiments qui s'opposent. C'est pas des ressentis qui s'opposent. Tu peux avoir les deux. Bah oui, c'est ça que je veux dire. On peut avoir les deux, mais c'est pas pour autant qu'ils se complètent. Oui. C'est ça. Et les cousins. Bah, là, c'est pas complète. donc ça s'oppose pas, c'est ça que je veux dire. Si on est au moins d'accord sur le fait que ça s'oppose pas, Ouais, sinon, ouais. donc c'est ça que je veux dire. Donc si ça s'oppose pas, il n'y a pas de contradiction. Et essayer de voir en même temps comment ça marche ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça fait pour marcher ensemble? Là, ça c'est intéressant. Oui. Est-ce que, en fait, t'as parlé de vitesse effrayante. Ouais, mais ça, enfin, il faut le mettre entre parenthèses parce que c'est pas notre sujet. Hein. L'idée, elle est bonne. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on on a un sursaut, on utilise ce mot. Ouais. Alors peut-être. Ouais. Non, je voulais juste revenir sur cette idée-là. Mais rebondir de quelle manière? Eh ben, moi, à quoi ça fait penser, c'est juste mon interprétation de vitesse Alors, effrayante. Le fait que ce soit un message divin et que ce message-là a une puissance, une énergie. Donc, du coup, elle est effrayante pour l'être humain dans le sens où elle va le bouleverser dans ses représentations. Ouais, oui. Ça peut se tenir aussi. Bah, ça peut se tenir, enfin, je veux dire, c'est intéressant comme chemin. Comme chemin d'explication, oui, de sémantisation. Non, ah bah oui, non, mais moi aussi, je trouve ça intéressant. Mais c'est pas censé vous effrayer le message. Non, Oui, non, mais regarde, c'est pas compliqué. T'as le droit de pas être d'accord. Non,